Bien, je vais vous montrer comment on fait pour pouvoir bien paramétrer le format d'image par le biais de son appareil photo, puisqu'en premier lieu, pour monter un diaporama, une vidéo par rapport à Magix, il faut bien choisir le format initial donc, de votre appareil photo. Alors pour commencer, eh bien, bon, moi c'est sur un Canon, donc vous regarderez, vous, en fonction de ce que vous avez comme matériel, la notice d'emploi. Mais moi j'ai une molette ici qui me permet de changer les paramètres donc d'image. Donc c'est en priorité TV, AV, manuel, bon bref. Donc là je vais mettre en TV et je vais allumer mon appareil et à partir de là je vais avoir une molette qui se trouve juste ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop là, alors, on ne voit pas du tout. Voilà, on va rester comme ça, tel que c'est. Et donc cette molette là va me permettre donc de mettre en fonction 7, voilà. Et je vais pouvoir donc ici mettre mes paramètres concernant donc sur le format que je veux utiliser. Alors, je vais descendre et je vais déjà vous montrer que je suis en 1920 x 1080, donc en capture, voilà. Et par contre ce que je vais faire, je vais donc ici, pardon, ça a changé, c'est pas ce que je voulais faire, c'est un petit peu, voilà. Donc je vais monter, donc là ici on est sur la finesse entre guillemets, donc concernant sur le pixel. Alors moi mon appareil il a 5 ans, donc il était à 12 millions de pixels, mais en fonction de ce que vous prenez, eh bien, enfin de ce que vous prenez en fonction des paramètres, hein, ça fait chuter la résolution. Mais bon, 9 millions de pixels, c'est pas si mal que ça, puisque bon, par rapport au niveau du grain, on a une bonne qualité quand même, si vous voulez faire du zoom directement dans Magix, donc il n'y a pas de souci. Je vais par contre monter ici, et je suis sur le format image fixe. Alors, ici je suis en 16:9, donc pour moi, ce sera le standard. Par contre, si vous voulez, vous, par exemple, faire du 4:3, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Par contre, ça augmente la résolution, ça augmente de 12 millions de pixels. Donc, ça augmente l'image à 4000 x 3000 pixels. Donc, voilà. Donc, plus vous gagnez un million de pixels, mieux c'est, puisque vous avez plus de finesse dans votre photo. Maintenant, pour le montage vidéo, si vous ne voulez pas avoir des bandes noires qui s'affichent dans Magix, et bien dans vos paramètres il faudra vous mettre en 4:3 et non pas en 16/9. Voilà. Autrement vous allez avoir des bandes noires à gauche et à droite, et ça c'est pas très très beau. Bon, après il y a une astuce, on peut faire un floutage avec un fond à l'arrière, mais ça je vais vous le montrer donc dans la pratique. Allez, je vous dis à de suite. Maintenant passons sur le côté pratique. Donc maintenant, étant donné qu'on a mis les photos sur notre disque dur, eh bien on va pouvoir ouvrir Magix. Et à partir de là, donc comme on fait Magix souvent, c'est, je vais faire un nouveau projet, juste voilà. Il vous demande donc par rapport à un nouveau projet, quel type de paramètres de film vous voulez utiliser. Alors, il faut savoir donc que j'ai paramétré donc dans mon appareil photo que je vais être en 1920 x 1080. Donc là, je fais OK. Et à partir de là, donc ici, si je clique sur la photo pour voir la propriété, en détail, je suis au-dessus des 1980. Donc, on fait d'abord OK. Donc, je vais cliquer dessus, je vais l'exporter et là, effectivement, j'ai pas de bande noire sur le côté. Par contre, celle-ci, photo, si je clique droit, je fais propriété, je fais un détail. Celle-ci aussi, elle est quand même assez grande au niveau, donc au niveau format. Donc, ce que je vais faire, je vais la mettre en superposition au-dessus. Mais là, vous pouvez constater que, effectivement, si j'enlève ici, donc c'est la première photo, et si je fais ça, eh bien, vous avez remarqué que par rapport à la superposition, eh bien, on a ces bandes noires sur le côté. Alors, je vais vous expliquer pourquoi vous avez ces bandes noires, parce que tout simplement, c'est le format de la photo, comment elle a été prise dans votre appareil.
Donc c'est pour ça que, comme je vous ai montré au début, le 16-9 et le 4 tiers. Donc ici, la première, c'est un 16 neuvième. Donc vous remarquez que si je mets un grand, ça prend bien toute la grandeur. Par contre, là, on voit bien qu'ici, c'est bien du 4 tiers, puisqu'on voit la superposition, donc aussi que normalement, on voit les bandes noires au-dessus. Alors, pour éviter ça, eh bien, on va regarder ici sur Fichier et paramètres, et on va aller sur Film. Alors, effectivement, quand j'ai paramétré pour la première fois, je suis bien à 1920 x 1080, donc bon, moi, ma résolution était vraiment au-dessus puisqu'elle était 9 millions de pixels. Mais à partir de cela, eh bien, mon rapport, il était à 16:9, donc le format, il était à 16:9, alors qu'il doit être au 4 tiers. Donc si, admettons, je mets au 4 tiers, donc je fais 4, 2.3, je fais OK, je vais faire ajuster, eh bien, vous voyez que la photo, la photo d'en dessous, eh bien, elle s'est bien ajustée. Alors si je fais ça, comme tout à l'heure, mais vous voyez plus les bandes noires. Vous voyez plus les bandes noires. Par contre, si j'ai fait apparaître l'autre, c'est dans l'autre sens que ça se voit. Ça se fait sur le côté horizontal. Alors par contre, là, c'est intéressant parce que ça peut vous faire comme un cinémascope. Donc là, c'est un petit peu moins dérangeant. D'accord ? Maintenant, si vous, par exemple, si vraiment vous voulez garder le 16 neuvième, donc je vais me remettre en mode 16 neuvième. Je vais remettre ici. Je vais mettre 16.9. OK. Ajuster. Et bien là, on voit bien la superposition. Et si vous avez effectivement ce type c'est pas une erreur, mais bon, de paramétrage, et bien moi, ce que je peux vous proposer pour éviter qu'on voit des bandes noires derrière, et bien comme ceci, bien vous mettez une superposition de photos ici, et puis vous la floutez. Donc faites effet, et à partir de là, vous allez sur effet vidéo, sur netteté, et là vous faites un petit flou artistique. Et à partir de là, eh bien ça fait ceci. Voilà. Ça vous évite d'avoir des bandes noires sur le côté. Vous avez superposé une photo, vous l'avez floutée, et là, le rendu est beaucoup plus sympathique. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé sur le format, donc le format image, donc, puisque donc c'est le 16 neuvième et le 4 tiers qui créent ces petits soucis. Donc tout dépend le paramétrage de votre appareil photo. Si votre appareil photo est un 16:9, pas de souci, puisque quand vous aurez dans vos paramètres, quand vous faites votre nouveau projet, eh bien, lui, il le met systématiquement en 16:9. Maintenant, vous avez du 4 tiers aussi. Hein. Si vous êtes vraiment en 4 tiers, eh bien, vous l'avez ici, marqué 4.3, 4.3. Voilà. Eh bien, voilà. Tout dépend ce que vous avez mis comme paramètre dans votre appareil photo pour ne pas voir ces bandes verticales apparaître. J'espère que ce tutoriel sera utile. Je vous souhaite une bonne journée, puis à un prochain tuto. Allez, au revoir.